Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je dirais que je ne sais plus quel terme employer, mais je vais magnifiquement bien. Euh, alors, comme je vous l'avais indiqué, je devais passer une échographie mammaire aujourd'hui. C'est fait. Et les résultats sont magnifiques. Je ne sais plus. Sont pour moi très très encourageants. L'échographie montre que la tumeur a diminué de moitié. Au mois de juin 2021, donc je vais prendre des mesures, la mesure qui correspond aux différents centres de radiologie. Malheureusement, moi je ne suis pas suivie toujours dans le même centre, donc leur manière de mesurer n'est pas toujours la même. La seule qui est pareille, c'est la mesure de ce qu'ils appellent du grand axe. Donc aujourd'hui, non. Alors, au mois de juin, cette mesure du grand axe, elle était de 55 cm. Aujourd'hui, cette mesure est je relis parce que être certaine, à 27 cm. Lors de la découverte du cancer, cette mesure était de 51 cm. Donc la tumeur a régressé de moitié et elle est encore plus petite qu'au moment du diagnostic. Et là, vous pourrez comprendre que je suis hyper heureuse de ce résultat. D'ailleurs, j'ai décidé de m'offrir un petit comment, je veux dire, quelque chose pour fêter ça. Donc, un verre de vin rouge. Voilà. C'est du Morgon. J'adore ce vin. Donc, je le lève à vous tous qui m'avez envoyé des messages de soutien. Moi, je suis heureuse de partager ce résultat avec vous. Et je veux dire que ce verre, je vais l'apprécier et je pense que je le mérite. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Quand on a découvert ce cancer en décembre 2019, moi, ça fait déjà un moment que je m'intéressais à l'auto-guérison, l'épigénétique, que je connaissais les vidéos de Thierry Casasnovas. J'avais commencé à modifier mon alimentation, à prendre des jus de légumes. Donc, voilà, donc je connaissais. Alors, quand on m'a annoncé déjà, premièrement, que j'avais une grosseur au sein, moi tout de suite, même avant d'avoir fait les examens, j'ai su que c'était un cancer. Voilà, mon corps me l'a dit, j'ai ressenti que c'était un cancer. Donc ce cancer a été confirmé lors de ma consultation à Gustave Roussy en décembre 2019. Et à ce moment-là, avant même qu'il m'annonce que la chirurgie était la seule solution, moi j'ai entendu mon corps me dire non, qu'il fallait que je refuse tout ça. Donc, après un premier choc, parce que même si mon instinct me disait que c'était un cancer, quelque part j'espérais qu'on me dise le contraire. Donc avant même qu'il m'annonce ça, j'avais pris la décision que je ne ferais pas de traitement conventionnel. Ce que j'ai fait, j'ai approfondi mes recherches, j'ai regardé tout ce qui se faisait. Au départ, moi j'étais partie pour faire uniquement du jeûne. Moi j'étais partie sur simplement le truc tout simple, changer mon alimentation bien sûr, changer mon mode de vie, mes relations, mon environnement, et pratiquer le jeûne.
j'étais partie là-dessus. Je reconnais, je me suis beaucoup basée sur les vidéos de Thierry Casasnovas. Attention, je veux bien dire, il ne m'a aucunement influencé dans mon choix. J'ai étudié, j'ai pris ce qui m'intéressait, voilà. Donc j'étais partie pour faire ça. Et puis bah, justement en regardant ces vidéos, j'ai vu celle de Guy de Cancer Thérapie. Il avait fait une vidéo avec Thierry Casasnovas. Donc je me suis intéressée à ce qu'il faisait. Parce que quelqu'un qui s'en sort d'un cancer en phase terminale, voilà, ça me parlait. Donc j'ai étudié ces vidéos, j'ai regardé tous les documents qu'il donnait. J'ai aussi adhéré à une association qui s'appelle Cancer et Métabolisme, qui parlait des compléments alimentaires. J'ai vu qu'il y avait le traitement métabolique du docteur Laurent Schwartz. Donc j'ai finalement modifié ce que j'avais prévu d'origine. J'ai pratiqué, je dirais, la restriction calorique importante parce que j'ai tout réduit, les glucides, les protéines, les lipides et aussi j'ai suivi tout ce qu'on me préconisait en tant que complément alimentaire. Finalement, je fais court, hein, je ne vais pas reprendre tout mon parcours. Il s'est avéré que j'en étais arrivée je dirais pour résumer, à ne manger que des légumes et des compléments alimentaires. Comme vous le savez, j'ai un problème de digestion lié à la gastroparésie. De ce fait, tous ces compléments alimentaires que j'avalais n'étaient pas digérés correctement. Et puis, il y a eu aussi un autre facteur, c'est le coût financier. Parce que j'ai quand même laissé une petite fortune à mon niveau de revenu, je dirais. Je n'ai pas dépensé des millions non plus. Mais ça représentait un budget très très important. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à diminuer ces compléments alimentaires parce que tout simplement, financièrement, je n'y arrivais plus. Et puis après, j'ai finalement constaté que c'était pas possible, que mon estomac ne supportait pas, ne digérait pas. Je pense que tout simplement mon corps me disait stop, arrête avec tout ça, retourne à quelque chose de plus simple. Donc finalement, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait, je dirais, septembre-octobre, suite notamment à la découverte de la maladie rénale qui éventuellement aurait pu être liée à la prise d'acide lipoïque. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de tout arrêter. Aussi bien sur le plan financier que sur le plan santé. C'est pas possible. Voilà, je cumulais les gélules dans l'estomac et je pense que c'était pas vraiment utile, que je n'en tirais aucun bienfait. Attention, je ne dis pas que les compléments alimentaires ne servent à rien, je ne dis pas que les compléments alimentaires sont forcément dangereux, je dis que dans mon cas, dans ma situation, ça ne servait strictement à rien. Et les événements présents vont le prouver. Donc j'ai décidé de tout arrêter et de partir sur le jeûne. Et progressivement, je me suis mise à ne faire que du jeûne sec, de 3 à 5 jours, en faisant des périodes de reprise alimentaire avec nettement moins de restrictions caloriques que je m'étais imposées à une certaine époque. Notamment, j'ai vu les vidéos de Fred qui a échangé avec
dit sur la manière pour lui de guérir de son cancer du côlon. Il consommait quand même de la viande, des laitages, du fromage. Alors je ne dis pas qu'il en consommait tous les jours. J'ai échangé avec lui, il m'a confirmé qu'il en consommait de temps en temps, mais il ne prenait que des viandes de vaches, d'animaux élevés à l'herbe, fromage cru, enfin c'était une alimentation sélectionnée. Donc moi j'ai commencé par assouplir les choses, faire le plus simple, faire ce que mon corps avait prévu à la découverte du diagnostic du cancer. Simple. Comme je l'ai toujours dit, je mange, j'arrête de manger. Je mange, j'arrête de manger. J'ai une alimentation que j'essaye au maximum d'être saine. J'évite toute alimentation industrielle. Je surveille ma consommation de glucides, mais je suis moins stricte sur les lipides et les protéines. J'ai fait vraiment le plus simple. Alors, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait des erreurs, j'ai fait des expériences. Elles se sont avérées pas forcément positives, même si j'ai pu constater quelques bienfaits. Je ne dirais pas le contraire, mais là, les progrès que j'ai pu faire sont vraiment beaucoup plus nets depuis que j'ai décidé de faire au plus simple. Voilà, je suis, on va me dire que j'étais peut-être embrigadée par Thierry, absolument pas. Mais il s'avère que Thierry Casasnovas dit des choses qui dans mon cas s'avèrent exactes. La preuve. La preuve. En ne faisant que des périodes de jeûne sec, j'ai commencé par sauver mon orteil. Pas d'amputation. Ma maladie rénale s'est nettement améliorée à tel point que même le néphrologue me dit qu'il n'a plus besoin de me suivre. La seule, je dirais, je cherche mon mot, pas obligation, le seul truc que je dois faire, c'est surveiller le taux de protéines, tout simplement. Et maintenant, la tumeur cancéreuse, qui diminue de moitié, qui est encore plus petite qu'au moment où le cancer a été découvert. Voilà. Donc, ça a mis 2 ans et demi. Oui, effectivement. Ça a été long. Il a fallu que je m'arme de patience. J'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments de déprime. J'ai eu des moments où j'ai failli tout lâcher. Ouais, mais je le reconnais. C'est pas évident. Mais une chose est certaine, c'est que je ne souffrais pas. J'ai mené, et je continue d'ailleurs à mener une vie normale. Voilà, c'est long, il faut persévérer, mais le résultat, il est là. Donc oui, le jeûne peut guérir. Le jeûne peut guérir beaucoup de choses. Moi, je dirais même tout. Je m'avance peut-être, mais moi, j'en suis persuadée. Donc moi, je veux que mon témoignage puisse servir à ce que les gens comprennent, sachent qu'il y a des solutions, que la médecine conventionnelle, soit, peut aider, peut faire des choses, mais pas qu'elle. Il y a d'autres solutions. Alors attention, comme je le dis toujours, ce n'est pas pour ça qu'il faut me copier. Je dis simplement que des choses sont possibles. Vous allez me dire, je ne suis pas guérie du cancer. Non, effectivement. Mais une tumeur qui diminue
de moitié. Alors, j'ai oublié je précise, que j'ai quand même une tumeur secondaire qui à l'époque faisait 8 mm, elle en fait maintenant 7. Elle n'a pas beaucoup diminué. Mais c'est rien, 7 mm. Une tumeur de 60 mm qui réduit de moitié, celle de 7 mm, hein, voilà, elle va passer aussi à la casserole, entre guillemets. Donc voilà. Moi, je suis très, très heureuse. Je veux dire aussi que le jeûne n'est pas une solution miracle. C'est pas parce on se dit on va faire, allez, quelques jours de jeûne comme ça, 2-3 fois, et puis c'est bon. Non, 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 il faut jeûner. Le jeûne apporte la preuve, on suit la preuve, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas de bon jeûne déjà sans bonne alimentation. Et ça, je l'ai appris. Je l'ai appris par mes expériences, par rapport à ce que j'ai fait, où j'étais je vous l'ai dit, en restriction alimentaire. Maintenant, je suis moins en restriction alimentaire, comme je vous l'ai déjà dit, donc j'ai choisi de m'alimenter plus, alors pas forcément en grande quantité. Il y a quand même ce problème de digestion, mais voilà, malgré ça, j'ai quand même réussi. Et il y a aussi, il faut changer aussi son mode de vie. Il faut changer son environnement, il faut changer ses relations, il faut choisir, il ne faut pas hésiter à prendre des décisions quand on sent que l'environnement, les relations, enfin tout un truc peut être toxique. Moi, ce qui m'a aidé dans ça aussi, c'est que j'ai pris une décision qui n'a pas été facile, mais qu'il a fallu que je prenne. Voilà, j'ai changé, j'ai quitté mon compagnon et j'ai changé de région. J'ai fait ce que je voulais faire depuis des années. Voilà, c'est un ensemble. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut avoir de la patience, énormément de patience. Ça peut paraître long. Dans mon cas, voilà, ça fait 2 ans et demi maintenant. Mais il ne faut pas renoncer. Surtout pas renoncer. On va connaître, je ne dirais pas des échecs. Moi, j'appelle pas ça un échec. On va connaître des expériences, on va en tirer des leçons, on va essayer plein de choses, on va écouter à droite, à gauche. Après, comme moi, je vais faire ma propre opinion par rapport à ce que moi je ressens, par rapport à ce que mon corps ressent. Faut s'écouter. Faut s'écouter. Le corps sait ce qu'il doit faire. Moi, le mien m'a dit, arrête tes conneries. Je t'envoie une petite tumeur cancéreuse, histoire de dire que là, tu fais n'importe quoi. Il m'a dit aussi, tu prends pas la bonne direction, tu fais pas ce qu'il faut, c'est pas ce que j'attends de toi. Moi, ce qu'il voulait, c'était de la simplicité. Il voulait que je change certaines choses, mais que pour la réparation, c'était lui qui s'en occupait, à condition que je lui en donne les moyens. Je pense ce que j'ai fait. Voilà. Moi, mon message, c'est ça. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres possibilités. Je le rappelle, moi, je n'ai jamais pris aucun traitement conventionnel pour le cancer. Attention, je répète encore, ce n'est pas pour ça qu'il faut les refuser. Moi, j'ai fait ce choix en conscience, en totale conscience, parce que j'ai étudié, parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai écouté mon corps. Voilà, c'est tout.
en dire. Moi, je suis là heureuse et je souhaite que mon parcours, que mon témoignage puisse servir à tout le monde. Je vais en rester là. Je vais aller profiter de mon verre de vin. Voilà, j'ai bien profité. Je fais un petit écart et je ne le fais pas très très grand, mais je vous certifie que ce verre de vin, je vais l'apprécier, vraiment. Et voilà, je vous le représente. Voilà, et je le partage à vous tous. Ah, je voulais aussi, ce qui n'a rien à voir, mais ce qui m'apporte aussi du bonheur, je vous présente, alors j'espère que vous allez pouvoir le voir, je vous présente mon nouveau compagnon. Voilà, il est tellement fatigué qu'il est en train de dormir. Alors, il s'appelle Denis. C'est un chien qui est âgé de 12 ans que je viens d'adopter pour sauver d'une euthanasie. Donc ça fait un petit bonheur en plus. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je peux dire que c'est un amour. Voilà, je termine sur ça, puis je vous dis à bientôt. Mon combat n'est pas terminé, hein, faut pas que je me laisse aller. C'est une très nette progression. Cela m'indique que j'ai trouvé la bonne voie. Je continue. Et moi, je suis certaine que d'ici quelques temps, je vous dirai que le cancer est en complète rémission, comme peut l'être ma maladie rénale. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.